Mais concrètement, la femme qui a envie d'avoir son contraceptif demain ou après son accouchement, elle va aller où? Et c'est pour ça que j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé DKT, j'ai vu toutes les vidéos, j'ai vu tous les dessins animés, je me suis dit, je dois savoir un peu plus. Bonjour Donia Moleka, donc vous êtes la directrice marketing de DKT en RDC. Pour information, DKT International est une organisation caritative à but non lucratif qui promeut la planification familiale et la prévention du VIH par le biais du marketing digital et social. Donc DKT propose également des contraceptifs via des agents de santé et des cliniques partenaires. Est-ce que DKT fonctionne exclusivement en Afrique ou bien l'organisation est-elle opérationnelle sur d'autres continents, Donia? Alors oui, bonjour Sarah. Alors oui, DKT ne fonctionne pas qu'en Afrique. On est aussi en Asie, en Amérique latine. Donc voilà, on est en Afrique, on est sur plusieurs pays, à part la RDC, mais à travers le monde, on est à peu près sur plus d'une trentaine de pays en voie de développement, notamment, comme je l'ai dit, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. D'accord. Alors, comment est-ce que je peux avoir accès aux contraceptifs et est-ce que vous proposez tous les contraceptifs sur le marché? Alors, on ne propose pas tous les contraceptifs sur le marché. Et quand je dis pas tout, par exemple le patch qui est assez populaire en Europe, qui n'est pas vraiment ici. Par contre, on propose quand même une gamme assez variée, allant de la pilule à un dispositif intra-utérin appelé le stérilet, connu comme le stérilet. Donc, on a plusieurs différentes méthodes, que ce soit hormonales ou non hormonales, qu'on propose sur le marché. Ouais. D'accord. Est-ce que vous proposez aussi la pilule du lendemain? Oui. Donc, on a, pour citer un peu les méthodes qu'on propose sur le marché, dans la catégorie pilule, il y a la pilule quotidienne et la pilule du lendemain. Ensuite, dans la catégorie des implants, on a plusieurs marques, mais je ne peux pas citer les marques, mais donc on a les implants, des implants qui vont jusque 3 ans et d'autres qui vont jusque 5 ans. Et ensuite, on a aussi les injectables, donc à renouveler tous les 3 mois. Et ensuite, à part les injectables, on a les dispositifs intra-utérins. Voilà. D'accord. Je rebondis sur ça pour te demander, souvent, on a l'impression, enfin beaucoup de femmes ont l'impression que les contraceptions coûtent cher. Est-ce que c'est vraiment cher ou... Je vais surtout parler par rapport à la RDC. Ouais. Je sais qu'en Europe, la contraception peut être assez chère. Mais en RDC, à travers DKT, on essaye de pouvoir offrir des contraceptifs à des prix vraiment abordables. Donc, beaucoup sont revenus vers nous en nous disant « Mais DKT, vous êtes une ONG, pourquoi vous ne les donnez pas carrément gratuits ?» On ne peut pas les donner gratuits parce qu'on veut aussi pouvoir responsabiliser les femmes, qu'elles sachent que, voilà, si je peux investir X montant pour mes cheveux, pour mes vêtements, pour mon téléphone, je peux aussi investir pour ma santé, et notamment pour ma contraception. Donc, à travers DKT, là, je parlerai vraiment des contraceptifs que DKT offre, très très bonnes marques, des marques qui sont aussi en Europe. Étant donné qu'on les a, la majorité, on les reçoit sous subvention, on arrive à les mettre sur le marché pour rien du tout. Je vais donner un exemple. La pilule quotidienne, vous pouvez la retrouver dans des pharmacies. La marque que DKT offre peut être retrouvée en pharmacie pour à peu près 1000 francs congolais. C'est quoi? C'est moins d'$1. Voilà. Les injectables, vous les trouvez aussi pour à moins d'$1 sur le marché. Les dispositifs intra-utérins, y compris l'insertion, ça nage autour de maximum $10. Et vous gardez un dispositif intra-utérin entre 5 et 10 ans. Donc, on est vraiment là pour la population, la masse, les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir ces contraceptifs. Ensuite, on les revend aussi à des hôpitaux beaucoup plus luxueux, qui coûteraient un peu plus cher, mais même dans ces hôpitaux-là, ça reste abordable, je pense. Ouais. Et est-ce que vous restez dans la ville ou vous faites aussi
les interventions à la campagne? Enfin, est-ce qu'il y a cette possibilité aussi d'être à la campagne et d'aller Oui, chez oui, les oui, cathés pour avoir un contraceptif? oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le siège social ici au Congo, c'est à Kinshasa. Ouais, Euh, mais à part Kinshasa, on est dans 8 autres villes, pour parler que de villes, si je dois parler en termes de villes. Et l'ancienne façon de découper les provinces, on dirait qu'on est dans 8 autres provinces. Mais avec la nouvelle découpe, on est à peu près dans 19 provinces. Et en région, c'est plus pauvre qu'à Kinshasa. Mais notre présence y est. On travaille avec des cliniques partenaires. Donc, ce que les gens doivent savoir, c'est que euh, nous, on est créateurs de la demande, on fait de la d'accord, sensibilisation, on forme des prestataires cliniques sur terrain, donc on fait de la formation, la création de la demande à travers le marketing social euh, et on fait des ventes. Mais ensuite, on travaille en collaboration avec des centres de santé, des cliniques qui existent déjà dans les communautés. On leur apporte la connaissance, on leur apporte tout ce dont ils ont besoin et ensuite on fait le relais. On communique pour que les gens aillent dans ces centres de santé qui se retrouvent déjà dans leur communauté. Donc oui, on n'est pas que dans les grandes villes, on est surtout dans les milieux ruraux. En fait, c'est le but principal de DKT, c'est d'avoir une présence dans les milieux ruraux et pas nécessairement dans les milieux urbains. d'accord. Et est-ce que, depuis que tu travailles à DKT, est-ce que tu as déjà observé enfin, il y avait une amélioration enfin, des gens acceptent plus la contraception maintenant ou c'est encore un chemin, qui semble long? Hmm. Je dirais qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore énormément de chemin à faire. Mais depuis que je travaille chez DKT, j'ai pu voir ce changement. Pour donner un exemple, le taux de prévalence contraceptive en 2010 était de 5,4%, très très bas. Oh, En 2013, il était de 6,5%. Et pas plus tard qu'en 2019, l'année dernière, il était à 18%. Et il faut noter que l'initiative de planification familiale 2020 avait pour objectif d'atteindre un taux de prévalence contraceptive de 19% en 2020. Donc, on n'est pas loin de notre objectif. Donc, avec ça, on voit que les mentalités changent, mais c'est vraiment petit à petit, un pas après l'autre, avec tous les efforts que DKT met sur terrain avec les autres acteurs en planification familiale, on voit ce changement. Même si ça reste encore, il y a encore beaucoup de tabous, beaucoup de mythes autour de la contraception, énormément de barrières autour. Mais on voit qu'il y a quand même du changement. d'accord. Je rebondis sur ça. Quel genre de barrière, tu as pu observer? Waouh. Alors, la première, c'est les traditions, les Ouais, mœurs, la culture. la culture. Alors, en Afrique, on sait, hein, avoir des enfants, c'est une bénédiction. Donc, quand on va sur terrain, automatiquement, avec nos équipes de jeunes ambassadeurs qui sont sur terrain, c'est le premier truc. Oui, mais avoir des enfants, c'est une bénédiction. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Il ne faut pas interrompre ça parce que donc, les religions aussi, hein, voilà, cette perception que parce qu'on est religieux, on ne doit pas interrompre le cycle de la vie. Et ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est pas nécessairement qu'on vient interrompre le cycle de la vie, mais on vient avec des solutions pour vous aider à planifier. C'est vrai qu'avoir des enfants, c'est une bénédiction, et ce qu'on leur dit, mais dans quelles conditions? Une bénédiction quand vous n'avez pas d'argent pour subvenir à leurs besoins, là, je ne pense pas nécessairement que ça soit une bénédiction. Donc, il y a vraiment un travail de fond qu'il faut faire et qu'on est en train de faire pour voir ces mentalités changer. Donc, à part la tradition, la culture, les mœurs, la religion, il y a aussi tous ces mythes autour de la De la contraception. contraception. Voilà, et notamment ce besoin de procréer. Et donc, il y a cette peur de la stérilité. Donc, il y a plein de mythes, enfin, toutes ces craintes qui viennent, la contraception va vous rendre stérile, etc. Donc, il y a tous ces mythes-là. Et une grosse barrière aussi qu'on rencontre, c'est, oui, ben, la censure. La censure et je dirais les lois qu'il y avait autour de la contraception et de la planification familiale. Quand j'ai commencé chez DKT, en RDC, il n'y avait pas encore
de loi en faveur de la planification familiale. On était encore sous une loi qui datait de l'époque coloniale, une loi qui interdisait toute pratique qui voudrait interrompre la procréation. On était encore sur une loi qui datait de l'époque coloniale. Alors on pouvait quand même fonctionner parce que l'ancien président Mobutu avait fait un arrêté pour justement permettre qu'il y ait la planification familiale en RDC, mais de manière officielle, la loi n'avait pas changé. Ce n'est qu'en décembre 2018 que l'ancien président Joseph Kabila a autorisé une loi en faveur de la planification familiale après plusieurs années de plaidoyer. Donc maintenant, yes, on a enfin cette loi qui autorise officiellement l'accès et la promotion de la planification familiale et des méthodes de contraception en RDC. Mais ça, c'était aussi une barrière à la contraception. Est-ce que les hommes sont moins enclins à la contraception, enfin, à accepter la contraception de leur femme, ou ça change un peu? Est-ce qu'ils viennent vous voir en couple, ou est-ce qu'ils viennent, ou c'est, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que, est-ce que c'est la femme qui vient, ou ils arrivent à venir en couple pour en parler avec DKT? Très bonne question. De ce qu'on voit, les femmes viennent seules. Les femmes viennent seules. C'est très rare de voir une femme qui vient avec son conjoint pour demander une méthode de planification familiale, une méthode de contraception. Alors, on a fait quelques études sur terrain, des petites enquêtes. Quand on interviewe les femmes, elles vous disent que mon mari ne veut pas. Donc, donnez-moi une méthode de contraception invisible. Invisible, parce que je veux pas qu'il le sache. Beaucoup de femmes disent ça. Et ça, c'est les femmes plus âgées, évidemment. Mais quand on interviewe les plus jeunes, là, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus accessible. Au contraire, les jeunes garçons, c'est eux qui vont acheter même certaines méthodes de contraception. Par exemple, dans les pharmacies, les filles ont honte d'y accéder parce qu'on va être jugé, et donc c'est leurs copains qui y vont. On a fait aussi des tests par rapport à nos visuels, notre manière de communiquer, et on voyait que les femmes aspiraient à avoir de plus en plus des visuels de couple, parce qu'elles disaient, la responsabilité, elle ne revient pas qu'à nous, elle les partage. Donc, on essaye de plus en plus d'introduire les hommes dans le dialogue de contraception. Et il y a quand même... en fait, j'ai envie de dire, les hommes, quand ils connaissent pas, ils sont très réticents. Mais une fois qu'on a réussi à entamer le dialogue, ils deviennent beaucoup plus ouverts. Et donc, je pense que si on arrive à inclure de plus en plus d'hommes dans cette discussion, ça va favoriser une augmentation dans le taux de prévalence contraceptive aussi. Donc, c'est vraiment un point stratégique dans notre manière de communiquer maintenant et de sensibiliser. Oui, et puis ils peuvent faire aussi, ils peuvent avoir aussi un rôle de relais. Tout à fait. Donc, vis-à-vis des filles avec qui ils sont, c'est moi, je veux pas d'enfant maintenant. Est-ce que tu prends une pilule? Est-ce que tu prends quelque chose? Ah oui, bah non, moi, j'ai pas envie d'avoir un accident. Donc, oui. Oui, en fait, peut-être c'est une génération qui est un peu plus responsable, non? Où ils se rendent compte que c'est vraiment, enfin, pas dur d'élever un enfant, mais qu'il faut le choisir aussi. Que c'est une bonne chose aussi de choisir quand vouloir un enfant. Tout à fait. Non, mais on peut le dire, c'est dur d'élever un enfant en RDC vu les conditions dans lesquelles ces jeunes vivent. Notre audience, c'est surtout ces personnes-là. Leur rêve, c'est de terminer l'école. Elles ne peuvent pas terminer l'école parce qu'elle est tombée enceinte. Et on sait comment ça se passe. Une fois que tu tombes enceinte, qu'est-ce que la famille fait? On te chasse de la maison et tu vas habiter chez ce garçon. Un garçon qui ne travaille pas, qui n'a pas d'entrée. Et du coup, le poids de cette responsabilité, c'est même pas lui qui l'assume, c'est ses parents qui l'assument. Ouais. Donc oui, c'est très dur, c'est ça. Et c'est justement ça
le slogan de notre petite campagne Batela Lobinayo, qui veut dire protège ton futur, et c'est Batela Lobinayo, mon bébé quand je veux. Ouais. Donc ça, c'était la première édition. Maintenant, on a l'édition avec un couple, notre bébé quand on veut. Vraiment pour dire, choisissez le bon moment pour avoir un enfant. Ouais. Bah, ce que je me dis aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement, comment dire, l'avortement, enfin l'avortement clandestin, on va parler comme ça, c'est toujours, enfin, ça arrive toujours parce que la fille n'a pas de contraception. Est-ce que c'est un message aussi qui est véhiculé dans ce sens-là ou pour éviter un avortement, ben, prenez une contraception. Enfin, est-ce que les jeunes comprennent ça ou ils attendent vraiment qu'il y a un accident et puis à un moment donné, ben, il y a plus rien à faire et puis alors on essaye de trouver une méthode étrange chez quelqu'un de bizarre et on peut perdre la vie avec ça. Ouais. Mais dans notre manière de communiquer, oui. Dans nos campagnes DKT, on est vraiment, on est réputé pour être les personnes qui poussent un peu et qui repoussent les barrières ici en RDC, quitte à par moments se faire taper un peu sur les doigts. Mais oui, on communique énormément sur ça et de faire comprendre aux jeunes, avant d'arriver à un avortement, vous avez cette panoplie C'est ça. moyens qui vous est offert. Mais la route est encore longue. Le chemin est encore très, très long. Il y a beaucoup de travail à faire, à continuer sans cesse. Mais les résultats sont déjà là. Honnêtement, depuis que je travaille chez DKT, je vois énormément d'amélioration. Alors surtout que maintenant, on est implanté, on a notre programme Batela Lobinayo qui était juste dans les communautés avec la méthode père éducateur. Mais maintenant, on est même allé dans des universités. Donc maintenant, on a fait des partenariats avec certaines universités de la ville de Kinshasa pour la phase pilote. Et maintenant, on est en train d'étendre ce programme en région aussi. On est allé sur Lubumbashi et à Kisangani aussi. Et on a des partenariats avec les universités. Donc là, c'est très, très bien aussi parce qu'on voit que le comité de gestion de l'université est très ouvert. Très, très ouvert. Oui, c'est pour le bien-être des étudiants. Oui. Ils veulent qu'on soit là pour parler aux étudiants, enlever tous ces tabous, avoir un dialogue ouvert pour qu'ils sachent voilà, vous avez des moyens contraceptifs à votre disposition. Vous pouvez nous appeler. DKT, on est là pour vous, répondre à vos questions. Voici notre page Facebook. Vous pouvez aller poser toutes vos questions en message privé. On a des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Parce que Sarah, les jeunes, qu'on le veuille ou pas, ils trouveront toujours le moyen de ne pas tomber enceinte ou de se faire enlever une grossesse. Et c'est pas nécessairement les bons moyens. On a entendu toutes sortes d'histoires, des médicaments qu'elles prennent pour éviter de tomber enceinte, mais qui n'ont rien à voir avec la contraception. Elles prennent des médicaments contre les vers intestinaux, mélangés avec de la quinine, mélangés avec paracétamol, mais des doses énormes pour ne pas tomber enceinte, parce que dans leur tête, comme on a mis sur la notice, attention à ne pas prendre quand on est enceinte, voilà, si j'ai passé un rapport sexuel, au cas où tomber enceinte, je prends ça, comme ça, je suis sûre de ne pas être. Mais elles sont désespérées, quoi. Ouais, c'est horrible. Est-ce que par rapport à la crise du coronavirus, vous avez dû adapter votre offre? Puisqu'il y avait moins de déplacements, enfin, c'était plus difficile de se déplacer pour les filles. Oui. Donc oui, par rapport à cette crise, donc il y a eu cette période un peu de confinement. Et donc ça nous a donné pas mal d'idées. On a vu que, on a nos relais communautaires, nos jeunes ambassadeurs et les mobilisateurs communautaires qui sont sur terrain, qui font de la sensibilisation, et certains d'entre eux offrent des méthodes
qui n'ont pas besoin de prescription comme la pilule. D'accord. Mais à cause de la crise du Covid, ils n'avaient plus, enfin, nos équipes n'étaient plus sur terrain. Et donc, il s'est fait un besoin énorme de la population, des gens qui demandaient, mais comment est-ce que je fais si je veux poser une question? Où est-ce que je vais si je veux avoir un implant? Est-ce que vos cliniques sont ouvertes? Donc, il y a eu plein de questions. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait quand même sur nos pages, sur les réseaux sociaux, un service à la clientèle qui était là pour répondre à ces questions. Mais il y a eu un boom pendant la période Covid. Et c'est ce qui nous a amené à créer le premier centre de télémédecine en RDC en collaboration avec le Programme national de la santé de la reproduction. Et donc, voilà, il est opérationnel depuis le 26 septembre. Maintenant, les personnes peuvent appeler. On a des prestataires, des personnes qui sont formées, non seulement qui sont des médecins, mais ils sont formés à la planification familiale, aux méthodes contraceptives. Et ils peuvent orienter les femmes, les hommes aussi, désireux d'obtenir des informations sur la contraception, sur le port du préservatif, parce que oui, même ça, beaucoup ne savent toujours pas. Oui, d'où plein d'accidents. Exactement. Et aussi où se rendre si on a besoin d'avoir une méthode. Donc, pour le moment, on a lancé avec le réseau Orange. Donc, pour tous les numéros Orange, les appels sont gratuits. Dans les semaines qui suivront, on pourra communiquer un numéro plus court qui sera gratuit pour toutes les autres lignes. Mais pour le moment, c'est le 089 29 1 et puis 4 x 7. Est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir accès aux contraceptifs de DKT ou même les mineurs peuvent venir demander un contraceptif, une solution? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, l'objectif pour DKT, c'est que tout le monde puisse avoir accès. Toute femme en âge de procréer peut avoir accès à nos méthodes contraceptives. Maintenant, tout dépend d'une clinique à une autre. Certaines cliniques vont demander, si la fille est mineure, vont quand même demander d'avoir un accord parental. Surtout, ça dépend de la méthode qu'elle choisit aussi. Mais pour DKT, on le dit, toutes les femmes en âge de procréer ont accès à droit à avoir une méthode contraceptive. Ça, c'est important parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de très jeunes filles, même après un rapport comme ça, peut y avoir quand même un accident. Donc, c'est bien qu'elles n'aient pas à se poser 1000 questions et qu'elles puissent se dire, bah tiens, c'était hier et je peux avoir une pilule du lendemain. Et ça, ça sauve. Hein. Oui, ça, c'est un gros problème, Sarah. Je pense on se voile la face énormément. On avait conduit un focus group avec des parents et leurs enfants dans 2 pièces. Mais on posait la question aux parents, combien parmi vous pensent que vos enfants sont déjà sexuellement actifs? Et les filles elles avaient entre 13 et 18 ans. D'accord. Non, 12. La plus jeune avait 12 ans. De 12 à 18 ans dans la pièce. Et tous les parents, l'unanimité, tous les parents ont répondu non. Elle n'est pas sexuellement active. Et quand on est passé aux filles, 98% des filles étaient sexuellement actives. Donc, on voit le gap. Et enfin, elles n'ont pas d'informations. Oui, surtout de la part de leur maman, j'imagine qu'elles n'ont pas non plus l'information. Non, pas du tout. Donc, on essaye aussi dans nos sensibilisations d'encourager les parents à avoir un dialogue ouvert avec leurs enfants en matière de sexualité. Après, chaque parent saura comment, mais on a aussi beaucoup de parents qui viennent vers nous pour nous demander comment je m'y prends. Moi, ce que j'aime bien raconter, c'est que j'ai une amie, elle a 5 enfants. Elle a 5 enfants et
elle a toujours pris des contraceptifs et à chaque fois, quand elle voulait un enfant, bah, elle arrêtait et elle a 5 enfants en très bonne santé, donc il y a pas de déformation, elle a jamais été stérile et je Oui. pense qu'il y a beaucoup de femmes, elles ont pas non plus cet exemple-là de femmes, bah, tiens, j'ai plein d'enfants parce que j'ai choisi d'avoir des enfants, parce que c'était son choix Mmh. d'avoir plein d'enfants. Et ça, c'est un point important que tu viens de relever. Elle voulait avoir des enfants et avoir Ouais, plein d'enfants, mais elle a choisi le bon moment et comment le faire. Et c'est ce qu'on essaie aussi de dire à ces femmes et à toutes ces jeunes filles. On ne vous mmh, interdit pas d'avoir des enfants. On vous dit, ayez vos enfants, mais au bon moment et de la c'est bonne manière. Pas n'importe comment, c'est juste ça. et je pense qu'il Alors, faut être responsable aussi vis-à-vis de la vie qu'on met au monde. C'est-à-dire que se dire: «Bah, tiens, bon, il est là parce que je veux qu'il soit là» et pas regarder l'enfant en se disant: lui là, c'était un accident». Donc ça, c'est pas cool, mais il y a plein d'enfants qui souffrent de ça, hein. Il y a oui, moi aussi, je suis pour celles qui pensent qu'il faut juste leur offrir un choix et les laisser choisir. Laisser à la femme le droit de choisir ce qu'elle veut faire de sa vie. Pas lui imposer un choix qui après aura des répercussions sur cet enfant ouais. qui n'a pas demandé à être là. Bah, écoute, Donia, je voulais te remercier. Je voulais te remercier. Merci pour ta disponibilité. Merci pour, toutes tes informations, tes conseils et je ne peux que féliciter, ben, le travail, ton travail, celui de ton équipe, celui de DKT, autour du monde. Parce que je pense que ça fait vraiment la différence, dans la vie des femmes, pouvoir choisir quand est-ce qu'on va avoir son enfant, c'est déjà lui donner de l'amour. Je pense, on l'attend après, mais au moins on prépare, les conditions, on choisit bien la personne avec qui on veut faire l'enfant, qui sera aussi un bon papa. Faut aussi laisser la part au hasard, hein, j'ai envie de dire. Oui, oui, pas planifié à l'excès, mais un peu quand même. Voilà. Mais moi, je te remercie. Merci, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes pour parler de mon travail, pour parler de TKT et surtout pour l'intérêt porté à cette cause, qui est une noble cause, pouvoir donner aux femmes le choix de choisir ce que sera son destin, ce que sera sa vie. Voilà, encore une fois, un grand, grand merci. Ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de ce que tu fais et de faire profiter à tout plein d'autres femmes. Voilà. Bah, je pense que ça sera très utile en tout cas. J'espère. Merci beaucoup, Donia. Merci, Sarah. À très bientôt. À très bientôt aussi.